Bonsoir à tous, bienvenue dans Info Afrique. À la une de l'actualité aujourd'hui, les témoignages des expulsés de Kidal, des dizaines de Maliens noirs obligés de fuir la ville du Nord contrôlée par les rebelles Touaregs. La satisfaction des partisans de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, la Cour pénale internationale exige plus de preuves avant un éventuel procès. Nous irons également au Maroc où les murs des rues prennent des couleurs, les graffitis s'imposent malgré l'interdiction. Des combats meurtriers opposent aujourd'hui dans le nord du Mali des rebelles Touaregs du MNLA à l'armée malienne. La tension est montée dans cette région suite à l'expulsion dimanche de dizaines de Maliens noirs. Ils sont aujourd'hui à Gao et racontent leur histoire. Valérie Hurtel avec notre correspondant au Mali, Yaya Konaté. Fatigués, le regard perdu, ils ont roulé des heures à bord de plusieurs camions dans la poussière jusqu'à Gao. Il y a quelques jours encore, ces Maliens vivaient et travaillaient à Kidal, capitale de l'Azawad, bastion des rebelles Touaregs. Tous racontent la même histoire, le climat anti-noir qui s'est installé dans cette ville, les représailles contre ceux qui ne soutiennent pas le MNLA. Accusés d'être des espions à la solde de Bamako, ils sont des dizaines à avoir été arrêtés, emmenés au poste et expulsés de Kidal. Ils m'ont dit qu'il faut que je quitte la ville parce que je ne suis pas un habitant de l'Azawad, je suis un Malien. Quand ils organisent des marches, ils n'ont jamais vu les peaux noires marcher avec eux. Parce que nous, on fait partie du Mali, on n'est pas de l'Azawad. On donne des informations à Gao, on dit aux jeunes de Gao de manifester pour que les militaires maliens viennent à Kidal. C'est pour ça qu'ils nous ont expulsés. Ils ont dit, les Noirs, soit vous êtes pour le MNLA et vous restez, soit vous êtes Malien et vous partez au Mali. Ils nous ont emmenés à la prison, on y est resté 3 jours et on n'avait que de l'eau à boire. Le mouvement Touareg le reconnaît, il y a eu des arrestations. 200 personnes suspectées de travailler pour l'armée malienne ont été arrêtées à Kidal, mais les rebelles ne veulent pas entendre parler de chasse aux Noirs. À Anéfis aujourd'hui, des combats ont opposé le MNLA à l'armée malienne qui progresse vers Kidal. L'étau se resserre autour des rebelles Touaregs. La France leur demande de déposer les armes. Le prix de l'UNESCO pour la paix décerné à François Hollande. Le président français a été récompensé pour sa contribution à la paix et à la stabilité au Mali. Une cérémonie en présence des principaux dirigeants ouest-africains, 9 chefs d'État venus lui rendre hommage pour son action militaire au Mali, dont le Malien Dioncounda Traoré. À Madagascar, la Cour électorale confirme les 3 candidatures controversées à la prochaine présidentielle. Il s'agit de celle d'Andry Rajoelina, actuel homme fort du pays, Lala Ravalomanana, épouse de l'ancien président en exil, et Didier Ratsirac, ancien chef d'État. Laurent Gbagbo sera-t-il jugé par la Cour pénale internationale? L'ancien président ivoirien est soupçonné de crimes contre l'humanité, mais les juges demandent plus de preuves avant de décider d'un éventuel procès. Une annonce applaudie par ses partisans à Abidjan. Bernard Aparis, Cléophas Mossala. La décision de la Cour pénale internationale est à la une de la presse ivoirienne. Depuis La Haye, les juges ont ajourné la décision sur la confirmation des charges à l'encontre de Laurent Gbagbo par manque de preuves. La nouvelle fait réagir dans les rues d'Abidjan et les partisans de l'ancien président ont du mal à cacher leur joie. Pour l'instant, ce n'est même pas la condamnation. On est en train de chercher les preuves pour le juger. Et le tribunal vient de vous apprendre qu'il n'y a même pas de preuves pour le juger. Alors qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On ne peut que jubiler. Pour le directeur du quotidien d'opposition, il reste cependant une ombre au tableau. Il y a quelque chose qui ne va pas. Messieurs les magistrats de la Cour pénale internationale auraient dû aller jusqu'au bout de leurs idées, jusqu'au bout de leur courage, pour demander que le président soit libéré, pour libérer le président Gbagbo. Dans le camp du pouvoir, la décision de la CPI est prise comme un contretemps qui ne met pas en péril l'accusation. Nous ne sommes pas encore au stade du procès. Peut-être que Madame la procureure a préféré garder certaines preuves de manière stratégique pour que lors du procès, elle puisse les brandir. Parce que si elle donne tous ces éléments aujourd'hui, la partie adverse a beau jeu de s'en servir pour préparer une défense.
Donc, ne vous en faites pas. Les preuves dont dispose Madame la procureure sont assez suffisantes. Dans un rapport de 25 pages présenté à l'audience du 3 juin, les juges ont demandé à la procureure de fournir des preuves supplémentaires et de mener des enquêtes approfondies sur les faits incriminés. Elle a jusqu'au 15 novembre 2013 pour compléter ses charges. L'ancien président Gbagbo est soupçonné d'être coauteur indirect de crimes contre l'humanité commis pendant la crise post-électorale. En Tunisie, le procès des Femen est renvoyé à la semaine prochaine. Les 3 activistes européennes restent en prison. Elles avaient mené une opération seins nus à Tunis pour soutenir Amina, une jeune activiste tunisienne en détention. Le secrétaire d'État américain John Kerry dénonce un procès politique en Égypte. Une quarantaine d'employés d'ONG, des Égyptiens et des étrangers, dont des Américains, ont été condamnés à des peines de prison. Ces organisations qui œuvrent pour le renforcement et le développement de la démocratie sont accusées de financement illicite. Des policiers congolais en mission à Bangui. Un nouveau contingent est parti rejoindre la force multinationale de l'Afrique centrale, une force chargée des opérations de pacification et de maintien de la paix. Gervais Nietzsche avec notre correspondant à Brazzaville, Mathias Mbo. La distribution de pactage terminée. Les 150 policiers et gendarmes congolais affichent une grande sérénité, quelques minutes avant leur départ pour la République centrafricaine. Nous, on va pour le maintien de l'ordre. Voilà, donc nous, on sait que nous, les Centrafricains, c'est nos parents. Encore un par un. Les 150 hommes ont eu 2 semaines de formation à Brazzaville. Ils forment une compagnie baptisée Unité de police constituée. L'UPC part pour 20 mois en République centrafricaine. Sa mission comporte 4 volets. Nous partons, dans un premier temps, pour sécuriser la ville de Bangui. 2, pour essayer d'aider la police et la gendarmerie centrafricaine. 3, de sécuriser tous les convois humanitaires. Et enfin, la 4e mission, c'est de sécuriser les élections en République centrafricaine. C'est un engagement pris par les présidents de la sous-région, de la CEAC. Nous avons une très très grande responsabilité. L'unité de police constituée s'ajoute aux 150 soldats congolais présents depuis plusieurs mois déjà à Bangui. Elle va renforcer les troupes de la force multinationale de l'Afrique centrale. Des troupes chargées de la stabilisation de la République centrafricaine. Depuis l'arrivée de la rébellion Séléka au pouvoir, le pays est confronté à une grande insécurité. Dimanche, des hommes armés ont tué 7 personnes à Bourka. Direction le Maroc où les graffitis ont la cote. Les murs gris des villes se colorient au fil des jours. Le street art est interdit, mais ses adeptes sont de plus en plus nombreux. Valérie Hortel avec notre correspondante à Casablanca, Christelle Marot. Du bleu au bout des doigts. La trentaine, autodidacte, Moran repeint la Médina. Il est un des pionniers du graphe au Maroc, un des rares à braver l'interdit. Je fais ça pour rendre les gens heureux. Les murs qui m'attirent le plus, quand vous avez vu, c'est des murs que les gens ne regardent pas. Des fricheurs dans son pays, Moran a fait des émules. À Zemmour, au sud de Casablanca, a désormais son festival du graffiti. L'occasion pour les graffeurs marocains de se frotter à des maîtres venus d'ailleurs. Les graffeurs marocains sont déjà bons. Ce qui leur manque, c'est un peu plus de technique. Le graffiti au Maroc est super jeune, mais a un potentiel énorme parce que les jeunes graffeurs ont une envie énorme de pouvoir s'exprimer. À Zemmour, les jeunes en tout cas semblent conquis. Ces jeunes-là qui font du graffiti, ils n'ont aucun soutien. Personne ne les aide. Et comme c'est interdit, ils n'ont pas d'espace pour créer. C'est dommage. Interdit, passible d'amende, sauf dans les lieux dédiés. Comme cette fonderie de Casablanca qui fabrique des bouches d'égout. Ici, le patron un peu mécène a fait appel à Moran pour peindre le visage de son père. Tout le monde s'est pris au jeu. Une galerie de visages a fleuri sur les murs de l'usine. Il y a des portraits, disons, d'ouvriers dans des coins et recoins de l'usine.
Bon, au-delà de ça, au-delà que les gens se sont vraiment appropriés le projet parce qu'ils étaient représentés, ça leur a donné, ça les a valorisés. Avoir un espace aussi monumental, c'était l'occasion unique de laisser ces artistes s'exprimer. À Casa, un autre lieu, une friche industrielle. Cette fois, les anciens abattoirs offrent aussi leurs murs aux graffeurs. C'est un musée à ciel ouvert, une soupape aussi pour les jeunes de ce quartier populaire de Roche-Noire. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Info Afrique, c'est tous les soirs en ligne dès 20h sur notre page Dailymotion et sur le site de François. Pour l'actualité de l'Outre-mer, 3 rendez-vous, 8h20, 12h30 et 19h40. Bonne soirée, à demain.